Le vocabulaire. Le vocabulaire est l'ensemble des mots servant à désigner les êtres et les choses. Les mots du vocabulaire sont expliqués dans les dictionnaires où ils sont classés par ordre alphabétique. Les synonymes sont des mots ne s'écrivant pas de la même façon, mais voulant dire à peu près la même chose avec des détails différents. Les homonymes sont des mots se prononçant de la même façon, mais n'ayant pas du tout la même signification. Les contraires sont des mots voulant dire l'inverse l'un de l'autre ou allant dans un sens opposé. Les familles de mots sont des mots ayant tous la même racine, mais avec soit un suffixe soit un préfixe ajouté, soit les deux. Exemple, le mot pied a donné naissance au mot pédestre, piédestal, trépied, etc. Les mots dérivés avec un suffixe, petit mot d'origine latine situé en fin de mot pour modifier sa signification. Exemple, visage, visagiste, le suffixe en-iste indique un spécialiste du visage. Les mots composés avec un préfixe, petit mot d'origine latine situé avant pour modifier sa signification. Exemple, dévisager quelqu'un, le préfixe dé indique que l'on regarde les uns après les autres, tous les traits du visage pour les étudier. Le vocabulaire du corps. Composition du corps humain, le corps se compose de la tête, du tronc, et des membres. La morphologie, c'est-à-dire la forme extérieure, est différente chez l'homme et chez la femme, ainsi que les proportions des différentes parties du corps. Les organes, c'est-à-dire les parties intérieures du corps qui assurent une fonction physiologique, ont les mêmes formes chez l'homme et chez la femme, sauf les organes reproducteurs, qui sont extérieurs chez l'homme et intérieurs chez la femme. Composition de la tête, le visage ou la figure vue de face, la tête vue de profil, la tête vue de dos. Composition de la tête se compose du crâne, des cheveux, du front, des sourcils, des yeux, des oreilles, du nez, des narines, des pommettes, de la bouche, de la mâchoire, du menton, du cou. L'œil, les yeux au pluriel, se composent de la paupière, des cils, du blanc de l'œil, de la pupille, de l'iris. L'oreille se compose du pavillon de l'oreille et du lobe. La bouche se compose de la lèvre supérieure, des dents, de la gencive, de la lèvre inférieure. L'intérieur de la bouche se compose du palais, de la glotte, de la gorge, de la langue. Le nom des dents, incisive centrale, incisive latérale, canine, première prémolaire, deuxième prémolaire, première molaire, deuxième molaire, troisième molaire. Le tronc se compose du torse qui est la partie au-dessus de la taille, les épaules, la poitrine, l'estomac, la taille, le ventre, les hanches, de dos, le bas du dos et les fesses, l'aine. Composition des membres inférieurs, les cuisses, les genoux, la jambe, partie du membre inférieur comprise entre le genou et le coup de pied. On parle aussi de jambes pour le membre inférieur tout entier, les mollets, les chevilles, les pieds. Le pied, la cheville, les orteils et les ongles, le coup de pied, le talon. Composition des membres supérieurs, le bras, le coude, l'avant-bras, le poignet, la main. La main, les doigts et les ongles, la paume, le poignet. Le nom des doigts, le pouce, qui sert à tenir, l'index qui montre, le majeur ou le médius qui est le plus grand, l'annulaire qui porte souvent un anneau, l'auriculaire, le plus petit qui peut aller dans l'oreille, auris en latin. Exemple de synonyme, le visage et la figure, les orteils et les doigts de pied. Exemple d'homonyme, le pavillon de l'oreille et le pavillon de banlieue, le palais de la bouche et le palais du roi, la langue que l'on parle et la langue de la bouche d'une personne et la bouche d'égout. Exemple de contraire, la face et le dos, gros et maigre, bronzé et pâle, petit et grand.